catégorie lightweight et moins de 70 kg, accueillons Oséas Cruz Furtado. Ouais, donc tu dis, lorsque j'ai un adversaire, moi je regarde assez souvent. Hein. Devant mes repas, après l'entraînement, au réveil, je trouve que c'est important. Oséas Cruz Furtado qui nous vient du Brésil, 37 ans, 1m80, pesé à 68 kg. Alors à savoir que c'est un combattant qui est sur un 5-4, mais donc sur ses 5 victoires, 2 KO TKO, 2 soumissions, 1 décision, mais qui n'a pas combattu sur des combats référencés depuis 2018. Est-ce qu'il ne reviendrait pas de la fameuse filière brésilienne? Julien? Je te laisse aborder le sujet si tu veux. Après, saluons quand même un point, c'est qu'il a accepté le combat J'ai lu dans tes yeux, tu voulais pas le dire. En short notice de short notice. Après, filière brésilienne, il le porte sur lui, regarde, c'est marqué. En tout cas, il aura face à lui Shaban Shemedra. Véritable pilier, pionnier, quasi légende du MMA français. Je me rappelle d'un combat qu'il avait fait Shaban à l'époque, c'était dans un ring à l'étranger. Il me semble dans un pays de l'Est ou du Moyen-Orient. Et tu sais, il domine le combat et à un moment donné, il se retrouve contre les cordes. Et tu sais, les cordes, en fait, elles lui ont coupé l'oreille. Donc pour lui intervenir, il a dû perdre le combat malheureusement par arrêt du médecin. Ça m'avait assez choqué. Hein. Shaban, je pense que c'est quelqu'un qui pourra un jour se poser et raconter anecdote sur anecdote, parce que je disais à Younes tout à l'heure de Scientist, t'es passé par beaucoup d'orgas, tiens-toi bien. Shaban s'est passé par le 100% fight, c'est 5 fights au 100% fight de Hatch. C'est un fight au HFC, encore un tien, contre Christophe Chapuis au passage. C'est des fights en pancrace au PFC, c'est des fights au Phoenix à Abu Dhabi, d'orgas qu'on connaît bien. Un fight à l'Hexagone contre Bruno Conti, et surtout pas mal de combats avant, au Karma, notamment récemment contre Souk, qu'on a vu tout à l'heure, le coach de la team Yoda. Donc c'est, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué. Il a beaucoup bourlingué, comme tu dis, et quand même son premier combat, il a été référencé en 2009. Exactement, début de carrière 2009. Contre Yassine Wakil. Donc c'est, mine de rien, c'est quelqu'un qui pourrait te raconter un peu l'histoire du MMA parisien, français, voire même européen, parce que moi c'est des gars avec qui j'ai plaisir à discuter, parce qu'ils ont vraiment des anecdotes. Je te parlais de Béchia tout à l'heure, parce que Béchia c'est mon gars et on parle beaucoup de ça, mais souvent il me raconte ses anecdotes de combats à l'étranger, tout ça. Younes, quand on était avec Parwez, a fait la même chose. C'est des gars qui ont vécu des choses. Tu vois un peu l'image de ce que je faisais tout à l'heure quand on était avec Souk tous les trois et que je te parlais du HFC et du reste. Ouais. C'est vrai que c'est des expériences en fait, c'est des choses que tu peux raconter, et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ces carrières, c'est qu'on n'a peut-être pas gagné beaucoup d'argent, mais par contre on a beaucoup de souvenirs. Tu sais, il y a une expression au Brésil qui dit que quand tu n'as pas d'argent, tu racontes des histoires. Non mais c'est vrai. Mais surtout qu'à l'époque, il fallait voyager pour combattre. Forcément, il y avait des combats, on va dire, un petit peu bourbiers, des short-notice pour des gars un peu plus capés, au fin fond de la Russie, au fin fond du Danemark. Et forcément, ça a forgé pas mal de combattants, ça a fait pas mal d'histoires. Chose que la nouvelle génération peut connaître. Son adversaire pour ce main event, Shaban Shemedra. Le retour de Shaban. L'ancien régulier des salles parisiennes qui montre que l'âge n'est qu'un nombre. Effectivement. C'est pareil, il en a connu des salles. Hein. Ah, il est toujours en forme, Shaban. Surtout que son combat, un de ses précédents adversaires avait dû annuler le combat, donc il s'est retrouvé aussi à prendre un short notice, on l'a dit. Donc c'est une expérience pour son retour dans la cage. J'ai beaucoup aimé la déclaration de Morgan en fait, qui disait ça fait un bon moment que je le connais, c'est un vieux de la vieille, un gros baroudeur et je suis content de le voir de retour dans la cage. C'est vraiment le mot, gros baroudeur. C'est ça. Et quand lui-même dit qu'il est top 10 français dans la catégorie, je le crois volontiers, oui bien sûr. Pour moi c'est même pas discutable. Non, techniquement Shaban c'est du haut niveau. Hein. Techniquement c'est très solide encore. Il est complet, il sait tout faire, très explosif, très expérimenté. Clairement, il a sa place parmi les meilleurs français. Après, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des retours. Qui dit un bon moment d'inactivité, faut faire des combats de concours, il faut reprendre de l'expérience, il faut reprendre
les bonnes sensations. Donc je ne sais pas si ses ambitions c'est de revenir dans la course, mais en tout cas il a tout l'arsenal technique pour le faire. Je pense que l'ambition c'était déjà de revenir et de prendre du plaisir et puis après qui sait, regarde Younes quand je lui pose la question tout à l'heure, est-ce que tu repartirais, il fait alors qu'est-ce que vous en pensez? Quand t'es piqué hein. Bah, surtout lorsque tu sors une victoire, t'as justement envie de continuer. Shaban Flames contre Zezinho Pitbull. Le dernier combat de la soirée. Le main event, le premier événement de la UFC. This is the main event of the evening. On y est presque hein. Je t'avoue que j'ai un petit stress. Ah ouais? Ouais, j'ai une petite pression qui monte quand même. Ah ouais, intéressant. Ah là, il avance à son rythme tranquille. Encore une fois, cet âge, c'est du kiff. Iron, première édition, c'est l'heure du Main event, catégorie lightweight, les moins de 70 kilos. Dans le coin bleu, combattant qui nous vient du Brésil, de l'école boxe Villiens, 37 ans, 1m80. Il a été pesé à 66 kg et 100 grammes. 9 combats, 5 victoires, 2 KO, 2 soumissions, une par décision pour 4 défaites. Oséas, Zezinho Pitbull, Cruz Furtado. Dans le coin rouge, combattant qui nous vient de la team US Metro, représentant l'Algérie, âgé de 37 ans, 1m81, accusant 67 kg 800 sur la balance, 17 combats, 13 victoires, 3 KO, 4 soumissions, 6 décisions pour 4 défaites. Shaban Flying Shahibé. 3 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Loïc Pora. Mais tu imagines quand même qu'il y a plus de 10 ans, Sébastien qui speak Shaban et qui le respique 10 ans après. C'est fou, hein. Non mais c'est fou, c'est complètement fou. Cette scène a été surréaliste d'ailleurs quand ils se sont retrouvés hier dans les coulisses. Loïc Pora, arbitre de ce. Il y a plus de 10 ans, Loïc pourra les arbitrer déjà. Première reprise. Faudrait parler de la longévité des speakers et des arbitres en France. Allez, on attaque tout de suite, hein. On sape la ligne basse. Ouais, bien ancré sur les appuis, les mains bien hautes, Shaban. Ça grappille du terrain. Complètement, ça c'est voilà. Tu sens l'expérience là, pour le coup on est vraiment sur ça, le placement, l'expérience, le métier. En plus il a les, le tie clinch. il a les coups tranchants, le coup qui passe en clinch, contrôle en body lock. Va peut-être falloir projeter. Ouais. C'est juste devant nous là pour le coup, on le voit bien, il l'a ramené au sol, il a écarté la jambe de la cage pour pouvoir le faire descendre. Il a un très bon contrôle en underhook pour pouvoir bloquer sa tête et son épaule. Et là il va lui envoyer les coudes, hein. On va pas se mentir, il va tenter de passer la garde, ici ça passe pas, il va envoyer les coudes. Et très clairement je pense que lorsqu'on emmène l'adversaire au sol, en les premières secondes on arrive à voir s'il va, en tout cas s'il a un background au sol. Que là par exemple on voit aucun système de défense qui est mis en place par... En faisant mes recherches sur son adversaire, j'ai pas trouvé énormément de parcours en jiu-jitsu, tu vois, pour le coup. Il est dans une académie, une école où il y a du jiu-jitsu. Mais ça, la responsabilité défensive, elle est quasi néante là. Elle est quasi néante, ouais. Et non, mais clairement, il y a la place là pour Shaban et... Tu penses qu'il doit de l'argent à Shaban? En tout cas, les coups de coude sont plein de mauvaises intentions. Ah oui, là pour le coup, il a très clairement pas envie de passer beaucoup de temps dans la cage. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais si Shaban c'est ton élève? Est-ce que c'est de prendre du temps de cage ou d'aller finir rapidement le combat? Non, le temps de cage, il l'a déjà eu, fini le combat. Ouais, mais il l'a déjà eu il y a combien de temps? Fini le combat pour pas prendre trop d'impact.
Parce que derrière, tu pourras en reprendre un deuxième derrière et un troisième, tu vois. Après, c'est vrai surtout sur ce sport, le MMA, qui est tellement probable. Il faut respecter tes adversaires, tu vois. Il faut pas non plus à un moment donné cheater le truc et il y a des moments, si tu peux finir, faut finir. Je me dis que son dernier combat, c'était en juillet 2024, quasiment ouais, un peu plus d'un an après. C'est peut-être pas mal des fois de prendre du temps de cage. Surtout quand il y a de la place. Quand il y a de la place, mais après, est-ce que c'est pas risqué de jouer avec le feu? C'est toujours risqué. Tu vois? C'est toujours risqué, effectivement. Je sais que les gros risques, gros revenus derrière, mais Non, effectivement, c'est toujours risqué. Après, c'est vrai que c'est aussi précieux le temps de cage. Mais là, clairement, en tout cas, si c'est des positions dominantes au sol, bah. là, très clairement, le combattant brésilien est juste là pour shielder. En fait, Non, mais il bloque. là, clairement, il peut même tenter tu sais, des soumissions un petit peu farfelues. Ou non, c'est pareil, je le tenterai pas. Tu as pas plus que le temps de cage parce que quand tu commences à vouloir à te voir trop beau et à envoyer des Non, soumissions. c'est bien sûr, je suis taquin. Il y a le bras tête qui commence à être mis en place. Maintenant, je pense que il y a la cage une avait un petit peu. bonne pression au niveau de. Ah, il va Allez, taper. Il c'est un tape. tap. Victoire sans surprise de Chaban. Par bras tête. Un beau katagatame, bien construit. Tu vois, pas farfelu, une position propre. Sécurité. Exactement. Bah écoute, on attend d'avoir sa réaction avec tes questions, Julien. Allez, c'est parti. Et donc, déclaré vainqueur de ce main event par soumission dans la première reprise, le coin rouge, Chaban Flying Shaibedra.